savons-nous que nous pouvons tout confier à Dieu. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Savons-nous donc que nous pouvons tout confier à Dieu? Savons-nous que nous avons besoin de tout lui confier à Dieu? Savons-nous que il est nécessaire, il est souhaitable, il est vital pour notre être de tout confier à Dieu? S'il y a bien quelqu'un devant qui nous pouvons nous permettre d'être vraiment qui nous sommes, tel que l'on peut être, tel que l'on est, c'est devant notre Créateur et personne d'autre. Parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous aime vraiment, parce qu'il déborde d'amour, parce qu'il est là pour nous aider à nous perfectionner. Il est là d'abord pour nous aider à nous accepter, pour nous perfectionner. Comment pourrions-nous nous améliorer, arriver à mieux nous comprendre, si d'abord nous n'avons pas fait le travail d'accepter la créature de Dieu que nous sommes? Ça veut dire d'être capable, d'oser, de savoir possible, de se présenter devant notre Créateur comme nous sommes, avec notre imperfection, avec notre perfection, avec tout ce que l'on est. Souvenons-nous, quand dans la Genèse, Adam et Hava se sont cachés. C'est parce qu'ils avaient peur de Dieu, ils avaient honte, ils avaient un doute qu'il soit capable. Lui, Dieu, notre Créateur, le Maître de la vie, celui qui nous a créés, d'être capable de nous accueillir dans notre erreur, dans notre faute, dans notre péché, dans nos manquements, dans nos difficultés, dans notre laideur, dans notre cruauté, dans notre méchanceté. Mais si nous étions d'abord parfaits, si nous étions d'abord réalisés, on n'aurait pas besoin de se présenter. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on fait quand on pense qu'on doit être parfait, se réaliser, s'accomplir d'abord, avant de se présenter. C'est d'être spirituel sans Dieu. C'est de penser que l'on peut se diviniser sans se présenter devant lui. Alors que tous les textes sacrés, que tous les réalisés qui sont dans la tradition, nous parlent de la nécessité de développer une confiance en Dieu, par la certitude de sa présence, mais dans la conscience de sa bonté infinie, de sa compassion éternelle, de sa miséricorde absolue. Et au lieu de nous battre avec nous-mêmes, au lieu de se cacher, au lieu de vouloir se faire croire qu'il serait possible devant Dieu de se cacher, eh bien, l'attitude du disciple, du serviteur fidèle et fiable, c'est de se présenter, de tout lui présenter, de se mettre devant lui, en son âme et conscience, véritablement. De nous-mêmes, on voit bien que très rapidement, on n'y arrive pas, on y arrive peu, on n'y arrive plus. Et donc on a besoin de se présenter devant celui qui va être capable de nous aimer
totalement comme nous sommes et de nous aider à nous accepter comme nous sommes, dans ce que nous aimons de nous, mais aussi dans ce que nous doutons de nous et dans ce que nous détestons de nous. Dans ce regard, dans cette acceptation telle que nous sommes, c'est pour nous l'occasion d'apprendre à nous apprécier entièrement, vraiment, pas seulement dans une image de soi idéalisée, utopisée, qui se passerait de ce qui est imparfait, de ce qui est perfectible, de ce qui n'est pas encore en ordre. Alors même qu'on est venu pour cela. Et pour cela, pour se réaliser, pour s'accomplir en se perfectionnant, on a besoin de celui qui est parfait, celui qui est capable de nous aimer parfaitement, c'est-à-dire de nous aimer entièrement. D'ailleurs, l'amour véritable, l'amour authentique, est celui qui est capable d'aimer, d'apprécier, de soutenir l'autre, le prochain, son ami, son enfant, son prochain, entièrement, totalement, tel qu'il est, d'abord tel qu'il est, pas seulement tel qu'il se vit ou il se perçoit, pas seulement tel que l'on veut, tel qu'on aimerait, tel qu'on voudrait, mais comme il est. L'amour, non pas au prix de la vérité, mais l'amour en pleine conscience, en vérité, véritable. L'amour qui est capable d'accueillir tout de l'autre. C'est ce qu'on cherche tous. Étonnamment, même les croyants ne demandent pas à Dieu, vraiment. Ceux qui ne croient pas le cherchent dans le monde, c'est bien logique. Mais même les croyants ont une forte tendance à penser que le divin ne pourra pas les accepter, les respecter, les aimer, les apprécier comme ils sont entièrement. Si nous sommes venus ici pour nous perfectionner, c'est que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous sommes dans une voie de perfectionnement. Et que, de fait, nous avons besoin de celui qui a tout réalisé, qui a tout créé, qui est parfaitement tout ce qui est, était et sera, pour nous apprendre à comment arriver avec ce qui est juste en nous, d'être injuste. D'être capable, avec ce qui en nous n'est pas juste, d'être sage. Et aussi avec ce qui en nous est dépravé, est débauché, est injuste, d'être capable de s'ajuster, de comprendre la justice divine, de demander d'être aidé pour réparer, pour se repentir, pour réparer. Et puis ce qui en nous est vraiment cruel, est vraiment plus qu'égaré, voire presque dans un égarement, dans une forme de perdition possible, qu'il nous récupère, qu'il puisse nous récupérer. Bien évidemment que le divin nous voit tel que l'on est, entièrement. Bien évidemment que le divin sait parfaitement tout ce qui se passe, même mieux que nous. Mais pour ne pas nous faire honte, pour qu'on puisse supporter cet amour en vérité, cet amour qui nous regarde véritablement, il nous laisse venir vers lui, pour ne pas être impressionné, pour ne pas être trop troublé, pour ne pas trop le craindre. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'apprendre à tout lui montrer, à tout lui dire, à tout lui présenter, tout, absolument tout. En faisant ça, il se passe une très belle chose en nous, c'est qu'il y a une certitude, il y a une sécurité, il y a une paix, il y a une compassion, il y a une complétude qui se met en place. Tout simplement parce que
on devient transparent. On ne cache plus, on ne cache pas. On se présente comme on est, avec la confiance, avec la certitude que son amour nous aime, et cet amour est capable de nous aider à tout rédempter, à tout réparer, à tout accomplir, à tout rénover, dans un temps que seul lui connaît, dans le mystère du temps, dans le mystère de la conscience, dans le mystère des épreuves, dans le mystère du cheminement. Mais dans tous les cas, s'il y a bien le spécialiste de la vie, le spécialiste de l'existence sacrée, c'est bien le maître de la vie, le maître du monde, le maître de la création, Dieu lui-même. La limite à son aide, c'est nous. C'est la peur, la frayeur, la honte que nous pouvons ressentir. Mais notre honte, il en fait de l'humilité. La peur, il en fait de la crainte, de la révérence. Du doute, il en fait une certitude accrue, un fondement de l'être. Un fondement sur lequel nous pouvons bâtir notre temple intérieur. Qu'est-ce que c'est bon de se savoir aimer tel que nous sommes, avec tous les degrés de l'être que nous sommes, avec toutes les blessures, avec toutes les aberrations, avec toutes les transgressions, avec toutes les plaies, avec toutes les laideurs, avec toutes les agressivités, les cruautés, avec toutes les passions. Le divin est capable, est le seul capable, de faire de ce qui est tordu, de faire ce qui est corrompu, de faire de ce qui est abîmé, un chemin de résurrection, un chemin de retour, un chemin d'accomplissement. Parce qu'il a la vue globale, il a la vue entière, il est entièrement dédié à nous accomplir, à nous réaliser, dans tous les aspects de notre être. La limite, c'est nous. La limite, c'est nous, nos conceptions. Combien de personnes, et encore une fois des croyants, ne peuvent pas envisager que le divin est capable de les accueillir dans tous les aspects. Et ils ont la prétention, l'orgueil, la vanité, l'illusion de croire qu'il faut qu'ils se présentent dans un état de perfectionnement, de purification, de clarté, de netteté, que le divin n'aurait pas vu avant, que le divin ne serait pas. Comme si le divin ne savait pas, avant nous, mieux que nous, ce qui se joue en nous. Pouvons-nous jouer le vrai? Pouvons-nous nous présenter authentiquement? Pouvons-nous nous présenter clair et net, clarinette? Pouvons-nous nous présenter tels que nous sommes, avec tous les aspects, l'accompli, le réalisé en nous, le potentiel, le disponible, le en cours, le pas encore, le plus jamais, la partie qui nous convient, avec la partie qui nous convient, la partie qu'on aime, mais aussi la partie qu'on n'aime pas, la partie qu'on ne conçoit pas nous-mêmes, la partie qu'on ne veut pas nous-mêmes. Pour Dieu, tout est à rédempter, tout est une possibilité d'accomplissement. Tout en nous devra s'accomplir, pourra s'accomplir, peut se réaliser dans sa volonté. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui est en dehors de lui. Il n'y a rien qui est en dehors de lui. Il n'y a pas d'autre force dans le monde. Il n'y a que Dieu qui est Dieu et il n'y a que lui. C'est la seule force, la seule autorité, la seule volonté. Quoi qu'on en pense, quel que soit le dualisme, le paradoxe, la difficulté qu'on a acceptée, que tout est en Dieu. Ça nous dépasse, ça nous déstabilise, ça nous agace, ça nous énerve. Je vois les personnes qui préfèrent avoir la croyance que ce qui n'est pas bien en eux n'appartient pas à Dieu, que de le confier à Dieu.
paradoxe des paradoxes, illusion totale, aberration absolue. Comme si Dieu nous avait créés d'abord dans une perfection et qui fait que nous serions en quelque sorte, il ne serait plus capable de complètement nous réaliser, nous accomplir. Au point des personnes, on crée un système de vie spirituelle sans Dieu, sans se confier, sans lui demander de l'aide, ou alors comme un serviteur, ou alors comme un distributeur de miracles, un distributeur d'adoubement de leur propre volonté. C'est une inversion, c'est une idolâtrie. Dieu doit me servir tel que je me conçois, tel que je me perçois, tel que je me vois. Mais le divin nous a créés tels que nous sommes, parce qu'il y a des raisons profondes. Ne serait-ce que notre imperfection nous aide à ne pas devenir des super hyper-égaux, des hyper narcissiques. Notre imperfection nous permet d'aimer un peu l'autre, de compatir. Déjà dans cet état d'imperfection, regardons le jugement, la condamnation, la médisance, la calomnie, le verbe lourd, le verbe dur, le verbe serpentaire que nous avons, le venin du serpent. Heureusement que nous ne sommes pas avec notre narcissisme déjà parfait. On serait insupportable, on serait terrible, on serait d'une cruauté terrible, d'aucune compassion. C'est parce qu'on peine, c'est parce qu'on souffre, c'est parce qu'on est imparfait qu'on arrive à être un peu tolérant, un peu aimant, un peu compatissant. Mais on peut faire mieux, on doit faire mieux. C'est de tout lui confier notre imperfection pour qu'il en fasse un chemin de résurrection, un chemin de rédemption, un chemin d'accomplissement. C'est la condition. La limite est notre offrande, la limite est notre sacrifice de notre orgueil. Mère de toutes les passions. Le fil de toutes les passions, c'est l'orgueil, la vanité, la vaingloire. L'idée qu'on devrait être déjà parfait. Quelle drôle de chose d'aller s'adresser à quelqu'un quand tout va bien, quand tout est déjà réalisé. C'est comme quelqu'un qui va chez son garagiste et qui dit « Je viens vous voir parce que ma voiture va très bien. » Mais pourquoi vous venez me voir alors? Et c'est ce qu'on fait avec Dieu. On vient le voir quand on va bien, en pensant qu'on doit se présenter dans un état de perfection. C'est-à-dire, je viens te voir pour te dire que je n'ai pas besoin de toi. Tu m'as créé, mais je veux me passer de toi. Tu es là, mais je ne veux pas te demander. Je veux réussir tout seul. Et je n'y arrive pas. Et moins j'y arrive, plus je considère que je dois me débrouiller tout seul. Et plus je t'oublie, voilà, plus je t'idolâtre dans le sens où je te chosifie. Je veux que tu serves ma cause. J'accepte le divin parce qu'il me sert. Le disciple demande au maître de le servir. Mais de le servir comme on veut, pas comme Dieu veut. Alors que se présenter à lui, alors que s'offrir à lui, c'est de demander aux spécialistes, aux maîtres de la vie, naissance et mort l'une avec l'autre, l'une dans l'autre, de nous soutenir, de nous guider, de nous réaliser. Ça veut dire aussi qu'on accepte, encore une fois, d'être une créature de Dieu. Combien de personnes, et encore une fois, même des croyants, n'acceptent pas, ne supportent pas le fait d'avoir été créés. Si on croit qu'on est une autocréation, si on croit qu'on est divin déjà par soi-même, on n'a pas besoin de Dieu. À la fin de cette création, on sera des êtres divins complètement réalisés. Mais en attendant, on est en voie de réalisation. En attendant, on est en apprentissage. En attendant, on a besoin d'un maître d'apprentissage, d'un maître compagnon en tant qu'apprenti, pour nous faire devenir ce que nous sommes potentiellement. Oui, nous sommes potentiellement, mais nous ne sommes pas encore le maître, nous ne sommes pas encore le maître compagnon, nous ne sommes pas encore des réalisés. Nous sommes des disciples, nous sommes des serviteurs, imparfaits, nus, misérables, malheureux, en difficulté, qui avons besoin de Dieu, qui avons besoin du divin.
Mais combien de personnes, au lieu de comprendre que pour devenir ce qu'ils veulent vraiment, pour justement devenir des maîtres, devenir des réalisés, des accomplis, on a besoin, le maître des maîtres, on a besoin de Dieu lui-même. Celui qui nous a créés, celui qui nous met à disposition une création pour nous réaliser. C'est celui qui nous a donné des vêtements de peau quand on se sentait nu, quand on se cachait parce qu'on avait honte. Au lieu de dire on s'est trompé, on s'est simplement trompé, on a besoin. On reconduit la chute dans la Genèse, on reconduit l'exil, on reconduit la faute. La faute de ne pas lui faire confiance, la faute de penser qu'on ne peut pas se présenter comme on est, ou qu'on devrait se présenter parfaitement. Comment quelqu'un, à quel moment on peut être assez parfait pour se présenter au divin? À quel moment il est possible d'être parfait avant de demander de l'aide à Dieu? C'est impossible. Mais on le fait naturellement, on le fait spontanément. On ne veut pas se présenter. Alors les personnes disent aussi, je ne peux pas concevoir le divin comme ça parce que je ne l'ai pas vécu dans ma vie. Bien évidemment, si tu t'adresses à des êtres imparfaits, comment quelqu'un d'imparfait pourrait t'aimer parfaitement? Comment quelqu'un d'imparfait pourrait te faire comprendre ta perfection en devenir? Sauf si c'est un prophète, sauf si c'est un maître justement qui se fait confiance à Dieu, qui va te dire mais je suis en voie de perfectionnement parce que je me mets sous le regard du divin. Je lui demande son aide, son soutien, je lui demande sa force, je lui demande de m'apprendre. Combien de personnes ne pensent pas demander à Dieu de leur apprendre à se sanctifier? Combien de personnes ou combien de parents, nous, pensent qu'elle peut se débrouiller toute seule, qu'elle sait quoi faire au fond? Ou alors même quand elle ne sait pas quoi faire, que maintenant que j'ai voulu faire comme je voulais, eh bien maintenant j'ose plus lui demander. Mais le divin à chaque instant est comme avant la chute. À chaque instant, il est présent. Il garantit l'alliance. Il protège l'alliance. Il fait en sorte que nous puissions à chaque instant revenir. Il suffit de le vouloir. Au moment même où on veut revenir, il suffit de dire « Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur Dieu, maître de la vie, naissance et mort l'une dans l'autre, j'ai besoin de toi, je me présente à toi. » C'est vrai que ça fait des années, ça fait même des siècles peut-être que je ne me suis pas tourné. Je te demande pardon. Mais je sais que ton amour, que ta compassion, que ta miséricorde, elle est absolue, c'est-à-dire qu'elle est permanente, qu'elle est éternelle. Que les aléas de mes doutes, de mes erreurs, de mes errances, n'ont pas altéré notre alliance, parce que tu l'as conservée, pour nous. Le doute, c'est moi qui l'avais, c'est pas toi. Comment un parent pourrait refuser d'ouvrir la porte de son enfant qui frappe enfin à sa porte en disant « Je reviens ». Il ne va pas forcément le chercher, il n'a pas à aller le chercher, il va le laisser tranquille. Mais s'il revient, on ouvre la porte. On ouvre la porte pour justement dire « Viens, je t'attendais, j'espérais que tu viennes ». Il est dit dans les enseignements par les êtres réalisés, les êtres accomplis, que justement, il nous attend, il nous espère. On dit même qu'il pleure pour le monde, il pleure, sa compassion et sa miséricorde fait que le divin pleure le monde, pleure l'oubli, Dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'il efface tout, mais ça veut dire qu'il va donner du temps. Il va nous donner le moyen de réparer, de faire de nos erreurs, de notre errance, de notre dédale un cheminement, un nouveau chemin de résurrection, d'accomplissement et de réalisation. Est-ce que nous pouvons y croire? Est-ce que nous pouvons y croire vraiment? Est-ce que nous y croyons à cette possibilité de tout confier à Dieu, de tout lui remettre entre ses mains, de lui donner notre vie, de mettre notre vie en lui, par lui et avec lui. Pas seulement ce qu'on veut, pas simplement une partie de notre vie, mais toute notre vie.
Ça veut dire aussi, en faisant ça, c'est de savoir que notre vie lui appartient. Et que notre vie, elle est faite de sa volonté. Des personnes pensent, ils me le disent, qu'ils ne veulent pas parler à Dieu parce qu'en fin de compte, comme si ça allait leur permettre de continuer à faire ce qu'ils veulent, alors même qu'ils viennent parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Paradoxe. Paradoxe. Je viens vous voir parce que je n'arrive pas, je n'arrive plus. J'en peux plus de faire comme je veux. Mais je ne veux pas parler à Dieu finalement, pas vraiment lui confier parce que je me plains mais je veux encore comme je veux. Mais ça fait déjà 10 fois, 50 fois. Un cancer, une maladie, un mal-être, manque d'argent, manque d'amour, des catastrophes, des difficultés, et vous continuez. Vous continuez à croire à une illusion, à l'illusion d'une vie que vous voulez, qui serait possible sans l'accord de Dieu, sans le projet divin. Est-ce qu'à un moment donné, on va comprendre, on peut comprendre, et on peut accepter que ce qui n'a pas été prévu et organisé par le divin ne se passera pas. Il se passera ce que Dieu veut, il ne se passera pas ce que Dieu veut. Notre libre arbitre se trouve dans le fait de l'accepter, de l'accompagner, de le vivre, de le désirer, de le vouloir, pour justement de bien le vivre, de bien l'accepter, de bien l'accomplir. Combien de souffrances en moins, combien de peine en moins, combien de paix en plus, combien de satisfaction, combien de rassurance, combien de tout ce que l'on veut en plus, de lui confier notre vie. Tous les maîtres le disent, tous les réalisés le disent, tous les guides le disent, tous ceux qui, les précurseurs, ceux qui ont fait la démonstration de vivre sous le regard divin en tout et pour tout, ils le disent. À quel point ça apporte la paix qu'on cherchait, pas la tranquillité mais la paix au milieu du tourment. Ça amène la rassurance, ça amène la certitude de sa présence, ça amène du sens profond à la vie, ça amène de l'accomplissement, ça amène de la réjouissance, ça amène du contentement, d'arrêter d'être au centre, d'arrêter de vouloir comme on veut, surtout quand ça marche pas, surtout quand ça marche plus. Et actuellement, ça marche de moins en moins et ça va plus du tout marcher, puisqu'on nous dit que nous avons à retrouver le projet divin que nous sommes, le projet divin que nous avons à représenter. Au lieu de s'affliger, au lieu de s'accuser, au lieu de se culpabiliser, au lieu d'avoir honte, d'avoir peur, simplement dire « Seigneur, je te confie ma vie. Je reprends le cours normal de dialogue avec Dieu, du dialogue avec mon Créateur, avec notre Créateur, maître absolu de la vie, maître de tout. Nous n'avons pas besoin de nous affliger, de nous déposséder, de nous abîmer autant pour y revenir. Ça ne changera pas les choses. Je vois des êtres qui insistent lourdement dans la même erreur et qui pensent que ça va faire autre chose, qui ont une telle toute puissance de leur volonté, de leur je veux, comme je veux, au prix de tout, au prix de leur santé, de leurs relations, de leurs moyens, de leur vie, de leur existence, de leur sens à la vie. Ils s'abîment, ils tombent dans l'abîme tout seuls. Il suffit en un instant, il suffit d'instant en instant, en le répétant, de se tourner vers Dieu et dire « Seigneur, maintenant, je reprends le chemin de l'enfant de Dieu, du fils et fille de Dieu. Je te reconnais comme le maître de la vie. Je me mets devant toi. Je te rends ma vie. Je te demande de venir dans ma vie. Je te présente toute mon existence. Parce que je vois qu'en voulant faire tout seul, en voulant faire à ma manière, j'ai réussi d'une certaine manière. Mais ça tient pas, ça tient plus, ça tient pas définitivement.
que j'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut se dire ça? Est-ce qu'on peut se rappeler ça, qu'on a besoin du divin? On a besoin de Dieu. Pour vraiment se réaliser, pour s'accomplir. Et quand on accepte que le divin soit de nouveau notre maître, notre référence, il accomplit tout, quelle que soit la teneur de ce que nous sommes. Il accomplit l'accomplissable, l'inaccompli, l'impossible, le détérioré, l'égaré, le perdu, l'abîmé. Il accomplit tout. Il fait tout avec tout ce que nous sommes. Il en fait un accomplissement. Même de nos passions, même de notre impureté, même de nos difficultés, même de ce qui pour nous ne devait pas exister, qui n'était pas bon. Même ce qui n'était pas bon, il en fait de sa bonté, de sa miséricorde. Il nous montre au fur et à mesure, avec grande délicatesse, que tout ce que nous sommes a une raison d'être profonde, est un travail spirituel en cours. Entendez ça. Tout ce que nous sommes, même ce qu'on ne veut pas, même ce qu'on n'aime pas, même ce qu'on a jugé, qu'on a condamné, qu'on repousse, est un travail spirituel en cours. Ça nous dépasse, ça nous déplaît, ça nous agace, ça nous humilie, mais pour autant, sous le regard de Dieu, sous le regard du divin, toutes les parts de notre traite lui appartiennent et sont faites pour le servir, sont faites pour l'accomplir, pour que ça devienne de la sainteté, dans des temps différents, dans des formats différents, pour des raisons différentes, mais tout en nous est sanctifiable, est ressuscitable, et accomplissable dans l'Esprit de Dieu. La limite, c'est notre limite. C'est notre jugement nous-mêmes qui nous fait juger les autres, qui nous fait juger la création de Dieu. Combien de gens j'entends juger la création de Dieu? Combien de personnes j'entends juger l'humanité, la famille de Dieu, tout en croyant en Dieu, tout simplement parce qu'ils ne mettent qu'une partie de leur vie devant Dieu, qui ne peut être vue ou acceptable ou acceptée de Dieu qu'à partir de ce qu'ils considèrent de juste et bon. Mais il y a une partie d'eux-mêmes, donc une partie des autres et de la création et de l'humanité qu'ils mettent de côté, comme si c'était possible. Comme si le divin n'était pas capable de nous accueillir entièrement. Oui, peut-être notre père, notre mère, nos amis, notre famille. Nous-mêmes, on n'est pas capable d'accueillir tout le monde entièrement. Mais Dieu nous accueille totalement. C'est notre Créateur, il nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Il est capable de nous accueillir entièrement, lui. C'est nous qui ne le voulons pas, qui ne le concevons pas, qui ne l'acceptons pas. Et qui le faisons aussi aux autres. Mais le divin veut et va accomplir toute sa création et toute l'humanité dans sa volonté. Il va tout sanctifier. Lui est capable de tout sanctifier, pas nous. Mais c'est pas parce que nous ne sommes pas capables de tout sanctifier qu'il y a des parts en nous qui ne sont pas sanctifiables, qu'il y a des parts en nous qui ne sont pas acceptables devant lui. Justement, c'est pas qu'on ne peut pas de nous-mêmes sanctifier, qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas corrects selon nous. Donnons-lui, présentons-lui la corruption qui est en nous, la débauche qui est en nous, les passions qui sont en nous, le mensonge qui est en nous, le racontage, les illusions. Arrêtons de nous faire croire qu'il n'est pas capable de s'en occuper, qu'il n'est pas capable d'en faire de la vie, de l'accomplissement, de la résurrection, de la sainteté. Dieu est capable de tout sanctifier. Le savons-nous vraiment, au point de tout lui présenter. De toute façon, il voit tout. Tout est enregistré. Tout est sa vue. Et ce n'est pas parce qu'il ferme les yeux, qu'il détourne la tête pour ne pas nous faire honte, qu'il ne voit pas, qu'il ne sait pas. Mais il attend qu'on lui présente. Et en lui présentant tout ce que l'on est, on va commencer à trouver un nouveau rythme d'accomplissement, un nouveau rythme de sanctification. Si notre vie stagne, si notre vie achoppe, si notre vie
se boucle dans un système qui n'arrête pas de revenir à la même place, au même endroit, qui ne bouge pas, qui ne se transforme pas, c'est qu'il y a des parts de notre être qui ont besoin d'être mis sous le regard du divin pour que l'on puisse continuer le chemin. Il y a des parts qu'on a mis de côté, des parts qu'on a considérées que ce n'était pas présentable, ce n'était pas souhaitable. Orgueil spirituel, caché parfois, induit, ignoré, plus ou moins conscient, plus ou moins conscient. Mais c'est simple, nous avons à tout lui présenter. En dessous de ça, nous sommes dans une forme d'orgueil, dans une forme de doute de sa présence, d'une forme de peur de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion. Nous ne sommes pas certains. La certitude de sa présence bienveillante et aimante fait qu'on lui présente tout, tous les aspects de nous-mêmes, de toute la gamme, du meilleur de nous-mêmes au pire de nous-mêmes, du connu, de l'inconnaissable, du visible et de l'invisible, du tangible et de l'insaisissable. On lui présente tout, tel que c'est, et on lui demande de nous perfectionner, on nous demande de nous aider. Il aime ça, le divin aime ça. Le divin aime quand on est authentique, quand on est vrai, vrai de vrai, quand on se présente tel que l'on est. Et quel soulagement de se présenter à quelqu'un enfin, tel que l'on est, sans le maquillage, sans les apparences, sans le personnage. Quel soulagement, quelle tranquillité. Combien de personnes sont fausses? Combien de personnes sont ambiguës? Combien de personnes sont mal parce qu'elles veulent se présenter sous une image idéalisée, utopisée, un racontage, en permanence. Elles n'arrivent pas à être sincères, elles n'arrivent pas à être authentiques. Elles se la racontent, elles font semblant, elles imaginent, elles se mentent, elles racontent des bobards. Combien de fois ça se voit? Combien de fois c'est visible? Mais la personne pense que c'est pas visible. Sous le masque, sous le maquillage, sous l'attitude du bon chrétien, sous l'attitude du bon croyant, sous l'attitude, il y a la réalité, il y a le vrai comportement. C'est celui-là que nous avons d'abord à présenter au divin, pour qu'il puisse nous aider justement à être authentique, à être dans une clarité, dans une clarification, dans une clarté, dans une transparence, dans un alignement. C'est tout le travail de se mettre en Dieu, de le suivre. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Montre-toi tel que tu es. Pour celui et celle qui a déjà eu un maître humain qui nous a ramenés vers le divin, c'est ce qu'il nous propose, c'est ce qu'il nous montre dans son attitude. Au quotidien, que dans tous ces aspects qui sont déjà accomplis, parfaits, en place, maîtrisés, ceux qui ne sont pas encore et pas du tout, il les présente tout à Dieu. Il a une confiance en Dieu, il a une certitude de sa présence, de son amour, où il présente tout. Qui fait que tout est rédemptable, que tout est ressuscitable, que tout est accomplissable. C'est quand même intéressant. C'est quand même ça, la voie de la perfectionnement. Mais c'est une voie de perfectionnement. On est perfectible. On n'est pas encore complètement accompli. On sera totalement accompli à la fin de cette création, pas avant. Pas avant. Puisque déjà, on nous dit que à chaque étape d'humanité, qu'une partie de notre réalisation dépend de chaque étape de l'humanité. Et il y a encore des étapes d'humanité à venir. Donc il y a des parts de notre perfectionnement, de notre réalisation complète qui n'est pas disponible encore. Donc de fait, on est incomplet. De fait, on a besoin de se perfectionner. Et pour ça, on a besoin de se présenter devant celui qui peut nous accomplir, nous perfectionner. Et on ressent un tel amour, une telle bienveillance, un tel respect, une telle reconnaissance, tout ce que les personnes veulent. Et tellement les personnes me disent, mais je veux la reconnaissance, je veux l'amour, je veux d'être apprécié, je veux d'être vraiment aidé, je veux d'être vraiment aimé. Mais présente-toi devant Dieu. Présente-toi devant ton maître, devant ton Dieu, devant ton roi, devant ton Seigneur, devant celui qui t'a créé. Ça dépend que de toi. Et là, on s'aperçoit qu'en nous, il y a de l'orgueil caché. Quoi? Il y a une confusion entre l'intimité et l'intériorité.
On cherche à vivre pleinement notre intériorité sous le regard du divin. Mais il y a une part d'intimité qu'on lui cache, qu'on croit pouvoir lui cacher, qu'on se cache. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qu'on ne veut pas mettre sous le regard de Dieu. Il y a une part de nous qui s'appelle l'intimité, qui veut faire comme elle veut, qui veut pas que le divin s'en occupe. Et c'est celle qui nous fait souffrir avec. C'est celle où c'est affecté, où c'est blessé, où c'est tendu, où c'est martyrisé, où c'est abusé. Celle-là qu'on devrait, dans la logique, lui offrir à lui en premier, eh bien on ne lui offre pas, ou vraiment en dernier, étonnamment. C'est pour ça que les personnes sont aussi malheureuses, aussi troublées, aussi fatiguées, aussi inquiètes, aussi énervées, aussi cruelles. Tout simplement parce qu'on se cache. On se cache du regard de Dieu. Et il dit, si tu te caches, tu devras gagner ton pain à la sueur, tu vas souffrir, tu vas peiner, ça va être difficile, ça va être douloureux. On a pensé que c'était un anathème, on a pensé que c'était un jugement, une condamnation, pas du tout. Il a juste nommé les conditions. Si tu te caches et que tu ne doutes, tu vas souffrir. Mais si tu me fais confiance et tu te présentes la vie qui est prévue, je vais te l'aider à la voir, à l'accomplir, à la retrouver. Et ça va être facile. Et c'est facile. Ça va être simple. Et c'est simple. Et c'est le grand bonheur. C'est la grande réjouissance, c'est la joie. La joie d'être en sa présence, d'être sous son regard. C'est la plus grande joie possible. C'est le plus grand émerveillement possible. C'est le plus grand accomplissement possible. Puissions-nous l'envisager, si vous le souhaitez, si cela vous convient. Encore une fois, chacun est libre de prendre ce qu'il veut de ce que je dis. J'essaie de témoigner des enseignements tels que je les comprends, tels que je les étudie depuis quelques dizaines d'années, tels que j'essaie de les vivre et que je les comprends, pour essayer d'apporter un peu d'aide, si possible. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Dans tous les cas, que la paix du Seigneur, maître de la vie, roi des rois, maître du monde et de la création et de l'humanité, nous bénisse, nous soulage et qu'on aille le voir chaque instant, chaque jour. Qu'il soit notre meilleur ami, notre vrai père, notre vraie mère, notre vrai compagnon, notre ami. Je ne vous appelle plus mes apôtres, mais mes amis. Il dit, vous êtes mes amis comme des amis, des très proches. Soyons très proches du divin. Jamais nous l'encombrerons, jamais nous l'ennuierons. Toutes les demandes sont possibles. Et surtout, au lieu de demander ce qu'on veut, c'est de dire, je te me présente tel que je suis. Et il répondra à ce moment-là à toutes nos demandes. On veut être comblé, on veut être rassasié. Présentons-nous devant Dieu, notre Maître, Seigneur et Maître de la vie, Roi et Dieu, Dieu unique, l'un et le seul et le vrai. Et tout nous sera donné en surcroît, nous disent les textes. Que la paix soit avec nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres et pour la préparation à la venue messianique, pour ces temps de délivrance, de résurrection, d'accomplissement, ces temps tout nouveaux qui n'ont jamais existé et qui vont apporter un souffle de vie, de résurrection, d'inspiration, d'intention, de prophétisation qu'on n'a jamais vu encore, et qui vont complètement renouveler le monde, et qui vont sauver l'humanité et toute la création. Amen et Amen. Que Dieu nous bénisse.